Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Alors les amis, actuellement si on constate que le marché est en train de vouloir tenter de se réveiller, on a plein de crypto-monnaies qui se comportent plutôt pas mal, à l'instar du Shiba Inu qui a gagné presque 41% en juste 24 heures et continue son ascension. Donc, est-ce que c'est un réveil général du marché? Est-ce qu'on peut déjà dire que c'est un signe annonciateur d'un futur bull run du marché? Donc, on va essayer en fait de comprendre cela dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous voyez ma tête quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le décryptage du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais, il y a des crypto-monnaies qui sont en train de se réveiller actuellement-ci. Après une longue période de descente aux enfers, il y a plusieurs projets qui sont en train d'essayer de sortir du lot. Il y a plusieurs projets qui ont gagné des dizaines de pourcents, vingtaines de pourcents, 5%, 30%, 40%, à l'instar du Shiba Inu qui a gagné plus de 40% en juste 24 heures. Donc, est-ce que là, c'est un signe que le marché est déjà en train de se réveiller? Est-ce que c'est un signe qu'on est en train d'assister au next bull run? Donc, comme je vous ai toujours suggéré, pour pouvoir analyser un marché pareil, il faut voir les informations qui y circulent et également analyser ou bien voir ce qui se passe sur les autres marchés. Parce qu'on peut en fait remarquer que cette hausse légère ci est perceptible sur tous les projets de technologie. Donc, même sur le Nasdaq, on remarque que le Nasdaq, les différents indices du Nasdaq sont en train de se réveiller. Donc là, on peut par exemple remarquer que la chute drastique des valeurs technologiques est en train de se stabiliser. C'est vrai quand même qu'il y a plusieurs mastodontes qui ont chuté fortement, comme par exemple Meta, l'entreprise Meta qui a fortement chuté. Bon, ceci était bien sûr dû à plusieurs facteurs très prévisible. Donc de façon générale, on remarque qu'il y a un léger retour vers les valeurs technologiques et par ricochet bien sûr également sur les crypto-monnaies. Et si on vient dans le cas spécial du Shiba Inu, donc pourquoi est-ce que le Shiba Inu a autant explosé? Donc d'après certaines sources, le Shiba est la troisième crypto-monnaie la plus tradée actuellement sur le marché. Donc dans le monde entier, la crypto-monnaie la plus tradée, la troisième crypto-monnaie la plus tradée, c'est le Shiba Inu. Donc vous imaginez un peu le volume d'échange qui est derrière. Et aussi on a vu atterrir de nouvelles baleines. Donc comme toujours, quand le marché essaie de se réveiller, allez, tout le monde s'en va déjà piocher sur les projets à fort potentiel, sur les projets qui ont une grande communauté. Tous les projets comme le Shiba Inu, on sait très bien que les baleines aiment beaucoup le Shiba Inu. Ce n'est plus un secret aujourd'hui. Les grosses baleines aiment le Shiba Inu. Il y a parfois des investisseurs qui sont capables d'injecter 50 millions de dollars sur les Shiba Inu, 5 millions de dollars, 100 millions de dollars sur les Shiba Inu. Donc on sait bien que le Shiba, c'est actuellement encore le terrain de jeu des baleines. Donc malheureusement. Donc c'est un peu ça que l'on a remarqué sur le projet Shiba Inu et aussi le burn. Le burn est de plus en plus conséquent. Le burn des différents tokens de Shiba Inu sont de plus en plus conséquents. Donc je crois jusqu'à présent, si je ne me trompe pas bien, il y a plus de 41% des tokens qui ont été burnés. Et il y a encore de plus en plus de systèmes qui sont mis sur pied pour pouvoir accélérer le burn. Déjà 41%, on n'a pas encore 3 ans d'existence, 41%, donc j'imagine un peu dans 5 ans. Donc c'est en fait l'ensemble de ces différentes informations-là qui peuvent faire exploser le prix du Shiba Inu actuellement. La plupart des crypto-monnaies sont aux alentours de 5%, 10% de croissance, 15% pour certaines, 20% pour d'autres. Et je pense que le Shiba Inu fait partie des quelques rares crypto-monnaies qui ont dépassé plus de 40% ces derniers jours-ci. Donc maintenant, est-ce qu'on peut dire que cela est un signe annonciateur pour un nouveau bull run? Est-ce que cela c'est le point de départ pour une nouvelle hausse pendant plus de
un mois ou bien 2 mois et autres. Donc ce qui est quand même sûr, c'est que ces différents signes-ci, le marché en avait besoin. Le marché en avait grandement besoin. Il y a des millions et des millions de personnes qui ont vendu. Il y a plusieurs investisseurs qui étaient stressés et qui sont toujours stressés, et surtout les investisseurs non aguerris. Donc il y a plusieurs personnes qui étaient stressées par cela. Cette bouffée d'air peut encore redonner confiance à un bon nombre d'investisseurs. Il y a plein de personnes que je pense bien qui vont revenir sur le marché des crypto-monnaies par ces différents signaux. Donc ces différents signaux vont encourager beaucoup de personnes, beaucoup d'investisseurs à revenir sur le marché des crypto-monnaies. Mais c'est très loin, mais alors très loin d'être un signe annonciateur d'un futur bull run. Donc c'est très loin. Il y a plusieurs autres facteurs qui doivent être rassemblés pour qu'on puisse considérer cela comme étant le début d'un bull run. Pour ma part, je ne pense pas que c'est le début d'un bull run, pas pour l'instant-ci. On peut encore assister à une certaine correction parce que plusieurs investisseurs peuvent encore shorter. Je pense même que plusieurs investisseurs vont encore shorter, surtout actuellement. Si donc, je pense pas que c'est déjà parti pour partir, quoi. Donc il y aura encore, il peut y avoir, je peux me tromper bien sûr, il peut y avoir encore une légère correction ou bien une bonne petite correction là avant qu'on assiste au bull run. Ce qui est sûr, en 2022, je vois au moins 2 bull runs. Ce qui est sûr, en 2022, il y aura au moins 2 bull runs. Bon, ça c'est mon avis à moi. L'avenir nous le dira. Donc je pense bien qu'il y aura au moins 2 bull runs pendant l'année. Donc ceci, je ne suis pas sûr, mais quand même on devrait, je précise bien, on devrait assister à un bull run au maximum avant la fin du deuxième trimestre. Donc au maximum, au plus grand max vraiment, avant la fin du deuxième trimestre. Donc pour l'instant-ci, laissons les baleines jouer entre eux, les petits investisseurs profiter quand le marché il est au plus bas pour acheter. Donc quand les baleines vont jouer, acheter, vendre, vous soyez positionné au milieu. Donc quand le prix chute bien correctement, vous achetez et vous conservez. Bien sûr, quand le prix atteint aussi votre prix de sortie, parce qu'il ne faut pas conserver à l'aveuglette. Donc quand le prix atteint votre prix de sortie, vous également vendez, vous également sortez du marché. Attendez le prochain dip pour entrer à nouveau sur le marché. Donc il faut jouer avec le marché. Comme les riches ou bien comme les baleines jouent avec le marché ou bien jouent avec vos différentes humeurs, vous aussi jouez avec eux. Donc profitez également du dip, comme on dit souvent buy the dip. Donc vous également profitez au maximum quand il y a de la pluie pour récolter de l'eau, parce qu'en saison sèche, ça peut être dur de survivre. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.